Bonjour tout le monde, ici Sylvaine en direct de mon jardin La Pâturée-Chêne en Bretagne pour ce rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 17h30 où je vous invite à réveiller votre énergie vitale par le mouvement, la danse et diverses respirations. J'ai commencé par vous proposer un exercice la semaine dernière, vendredi 1er mai, aujourd'hui deuxième expérience. Et cette fois-ci, je vous propose ce temps de mouvement, de respiration et de danse auprès d'un chêne qu'il y a juste derrière moi, sous lequel j'ai souvent tendance à venir danser. Voilà, donc là je vous partage mon espace de danse. Donc j'ai placé la caméra pour que je puisse me mettre debout pour vous montrer les gestuels, pour m'accompagner. Comme à mon habitude, il n'y a pas de musique, mais vous pouvez tout à fait écouter un son musical dans votre pièce, chez vous, près de vous. Il n'y a aucun problème pour ça. Là, l'idée, en fait, c'est vraiment de réveiller votre énergie. C'est ça l'idée, par le mouvement. Bonsoir Yasmina, bonsoir Caroline, merci d'être là parmi ce temps de danse, avec ce temps de danse. Alors, je vais prendre un petit temps, je vais laisser un petit temps que tout le monde s'installe. Il y a plusieurs personnes qui souhaitaient nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, ce que je vais proposer, c'est que, donc la semaine dernière, j'ai proposé à peu près 3/4 d'heure d'exercice de réveil de votre énergie en se basant sur les chakras. Les chakras, c'est différents points d'énergie ou vortex d'énergie que nous avons au niveau du corps, à différents endroits du corps. Je pense qu'à chaque temps avec vous, je vais de nouveau vous proposer ce temps de réveil des chakras. Là, aujourd'hui, on va le faire un peu plus court, c'est juste une introduction. Et après, seulement, je vous inviterai à venir prendre un temps de respiration avec ce chêne là qui est donc devant vous et de mouvement. Voilà, on va le faire petit à petit, je vais vous guider, vous inquiétez pas. Toutes ces vidéos que je réalise en votre présence, elles sont disponibles sur ma page YouTube qui s'appelle Parenthèse avec Sylvaine. Et je mets les liens sur ma page Facebook si vous souhaitez les refaire en replay chez vous, à tout moment. Voilà, bon c'est parti, je vais me lever et avec vous, je vais commencer par réveiller mon énergie. Alors j'espère qu'au niveau du son, normalement j'ai fait en sorte de me placer à une distance suffisante pour que vous puissiez me voir mais aussi m'entendre. Alors, un exercice, je commence toujours par me mettre debout et avoir une bonne posture au niveau de mes pieds, mes jambes et mon bassin. Donc la proposition, quand vous prenez votre posture, c'est que vous mettez vos pieds de la largeur du bassin et que vous déverrouillez vos genoux. L'idée, c'est de ne pas les plier pour créer des tensions dans vos cuisses ni vos fessiers, c'est juste déverrouiller les genoux, lâcher la pression tendue au niveau des genoux. Et ainsi, vous avez votre bassin qui se relâche et vous avez la sensation que c'est comme si vous étiez assis au bout d'une chaise ou sur un tabouret de bar. Voilà, ça donne cette sensation-là et du coup, le bassin est tout détendu et ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir y installer du mouvement. Voilà, donc dans cette posture, alors pour commencer, je vais rester comme ça avec vous. Donc dans cette posture où vous êtes donc les jambes écartés, les pieds écartés de la largeur de votre bassin, les genoux légèrement déverrouillés, le bassin relâché. Je vais vous demander, donc on va faire la même chose que la semaine dernière, mais en plus rapide. C'est-à-dire qu'on va réveiller toute l'énergie en commençant par le bas, la terre, et en montant jusqu'en haut. Donc le bas à la terre, pour révéler l'énergie au bas de la terre, simplement taper du pied sur le sol. Donc je vous invite à trouver un rythme dans vos pieds, et vous tapez vos pieds sur le sol, soit sur le tapis que vous avez sous vos pieds, sur le carrelage, ça dépend où vous êtes installé, sur votre terrasse, dans votre jardin. Trouvez un rythme confortable et tapez du pied au sol. Et tout en tapant ces pieds au sol, essayez de ressentir la matière qu'il y a sous vos pieds. On a été interrompu quelques secondes par un appel. Ah, je ne vais pas pouvoir répondre aux appels Messenger, Lauriane. On se rappellera si tu veux après la vidéo, il n'y a aucun souci. Il faut se rendre sur ma page Facebook Parenthèse avec Sylvaine pour suivre cette vidéo en direct et sinon elle sera rediffusée en replay et sur YouTube, ma page YouTube. Donc je reprends, tapez du pied, un par un, gauche,
droite, gauche, droite. Alors au début, vous prenez un rythme, le rythme que vous voulez en fait. Ce qui compte, c'est juste de réveiller l'énergie qu'il y a dans vos voûtes plantaires et dans vos pieds. Alors vous pouvez faire ce mouvement lent, comme moi je le fais assez lent, à un rythme régulier. Soit vous pouvez faire un peu plus rapide. Si vous sentez que vous avez vraiment envie de lâcher peut-être des colères, si vous avez envie de lâcher des frustrations, c'est le moment, en tapant du pied au sol. En contact avec la terre. Voilà, là l'idée c'est on réveille cette énergie ici, notre lien à la terre, et ça réveille toute cette énergie ici et le chakra racine. Donc il se situe au niveau entre les deux jambes en fait. Moi souvent j'imagine comme s'il y avait un cordage qui partait du milieu de mes jambes et qui descendait vers le sol. Et comme si c'était ce lien là qui se crée entre moi et le sol. Alors comme je vous dis, tapez les pieds à la vitesse, à la force que vous souhaitez. Vous faites pas mal évidemment. L'idée c'est de mettre du mouvement. Et si vous sentez des émotions de colère, de frustration, c'est le moment. Quitte à faire comme on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire à faire des mouvements de nettoyage de l'énergie. Donc vous secouez vos mains, vous lâchez l'énergie, un petit nettoyage, un petit brassage, et vous lâchez tout au sol. Voilà, on a réveillé donc l'énergie au niveau du chakra racine. Maintenant on va monter et on va réveiller l'énergie ici au niveau émotionnel, au niveau du ventre, donc du bassin jusqu'au plexus ici. Alors pour ce faire, vous allez faire des mouvements du bassin. Je vais vous inviter, donc comme la semaine dernière, à faire des mouvements du 8 ou infini ou l'hémiscat, soit d'un côté, soit de l'autre. Alors là, au niveau pareil de la vitesse, c'est à vous de voir ce qui est juste pour vous. Moi, c'est vrai que j'aime bien les dessiner, mettre de la rondeur, mais vous pouvez les faire beaucoup plus rapides si vous le souhaitez, si vous le sentez. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre là, comme énergie dans vos émotions, dans vos bassins? Plutôt de la douceur, plutôt quelque chose d'énergique, vraiment? Est-ce que vous sentez le besoin de bouger le bassin, de bouger tout cet espace? Voilà, allez-y à votre rythme. Ce que je propose en fait, c'est des bases d'exercice. Mais le rythme, c'est vous qui le choisissez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Écoutez ce que votre corps appelle. Laissez-vous guider. Autorisez-vous, si vous avez envie d'aller vite, allez vite. Si vous voulez aller extrêmement doucement, au millimètre, allez-y. Votre corps, il sait, lui, ce qu'il a besoin. Autorisez-vous cette écoute. Voilà. Très vite, ça monte, et puis on a envie de commencer à bouger les bras et les épaules. Notre conscience, elle est toujours ici, au niveau du bassin, du ventre, jusqu'au plexus. Et on ouvre tout ça. Vous pouvez accompagner de gestes, peut-être de chants, peut-être de respiration. L'idée, c'est d'ouvrir tout cet espace, à gauche et à droite, tout l'espace émotionnel ici. C'est un espace qui est censé être en mouvement. Vous pouvez faire des torsions à gauche et à droite. L'idée, c'est vraiment de réveiller toute cette énergie que vous avez là. Donc pour ceux qui viennent, et celles qui viennent d'arriver, en fait, je reprends les exercices de la semaine dernière, mais plus rapidement. Tout simplement, c'est un petit rituel de réveil de l'énergie. Que vous pouvez faire si ça vous amuse tous les matins. Dès que vous en sentez le besoin, que ça commence à trop monter dans la tête, revenez à votre énergie, revenez à votre corps. Ok, alors on a commencé par donc le chakra racine, le lien à la terre. On est passé au niveau eau, émotion, mouvement. Et ensuite, on va passer au plexus solaire. Donc, plexus solaire, devant, derrière. Là, c'est la confiance en soi, c'est le soleil lumineux. Si jamais vous avez donc accès à un espace, à des vitres qui vous donnent un lien au soleil, mettez-vous en face du soleil pour vraiment vous nourrir de son énergie au niveau du plexus. Donc moi, ce soleil, il est juste là. Donc, je vais me placer face à lui. Et l'idée, c'est que vous preniez son énergie. Alors, la semaine dernière, on avait fait la même chose, mais avec la nature. Là, je vous demandais de le faire, mais avec le soleil.
placez-vous au plus près d'un endroit où vous êtes vraiment dans la lumière du soleil, si vous pouvez. Et nourrissez-vous de sa chaleur et de sa lumière au niveau du plexus solaire. Et de même, on va étendre cette énergie-là à gauche, à droite, le plexus solaire et derrière. N'oubliez pas votre posture. Hein. Les jambes, donc les pieds de l'écartement du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, voire pliés pour être dans le mouvement, le bassin relâché. Dansez avec l'énergie du soleil. Et nourrissez-vous-en. Comme les chats au soleil. Et si vous sentez que le mouvement y part dans vos bras, dans vos épaules, allez-y, laissez-vous porter. Ma proposition, c'est une danse intuitive, c'est une danse de votre corps. Et dans l'objectif qui est de réveiller l'énergie. Votre énergie vitale. Et là, on n'a qu'une envie, c'est d'ouvrir le cœur, d'ouvrir plus grand les fenêtres et les volets. Alors là, placez-vous, si vous pouvez, pas loin d'une plante. Alors j'ai cet arbre ici, donc un beau chêne qui peut être un support. Donc soit vous mettez en face de la vidéo et de ce chêne, soit vous trouvez dans votre espace une plante d'intérieur ou une plante d'extérieur dans votre jardin. Pareil, vous mettez en connexion avec ce vert magnifique et vous vous nourrissez de cette couleur. Vous nourrissez de cette plante qui est près de vous, ou alors vous vous nourrissez de cet arbre. Et là, on est dans l'ouverture du cœur, l'ouverture du chakra vert du cœur, devant, derrière. Voilà, réveillez cette énergie-là. Et s'il y a de la joie, s'il y a des sourires, des rires qui montent, éventuellement d'autres émotions qui ont envie de s'exprimer, de sortir des mots, laissez-les sortir. Alors moi, je me nourris de tout le vert qu'il y a autour de moi dans mon jardin. Cet arbre-là et le reste des plantes. Et j'oublie pas d'ouvrir derrière. Ouverture du cœur. On continue et on monte le chakra de la gorge, l'ORL, les oreilles, toute espèce d'écoute, d'expression, de communication. Alors la gorge, comme je disais la semaine dernière, en général, elle renferme beaucoup de tension, une densité au niveau énergétique. Alors l'idée, c'est pareil, c'est de balayer tout ça. Et on va peut-être éventuellement aller vers un son. On va voir comment ça vient. Mais pour l'instant, voilà, dansez avec votre énergie. Alors pour information, de ce que, voilà, des différents supports qui me guident en fait, j'ai lu que le corps énergétique, dont notre énergie, donc il y a le corps physique, et le corps énergétique va jusqu'à 1,50 m de part et d'autre de votre corps. C'est vraiment une bulle d'énergie qui est présente autour de vous. Et en fait, entretenir cette bulle d'énergie aura un effet sur votre santé et la santé de votre corps physique, mais aura aussi un effet sur la santé de votre corps émotionnel, de vos émotions, de la gestion de vos émotions. Alors n'hésitez pas, dès que ça ne va pas, dès que vous avez envie d'appeler votre énergie vitale, votre joie de vivre, que de l'enfant que vous étiez, eh bien réveillez votre énergie. Réveillez cette bulle de lumière autour de vous. Dansez dedans. Allez, on nettoie donc la gorge. Et on dépoussière. Donc là, je fais comme si j'avais des poussières et que hop, j'étends vers l'extérieur et je secoue. Derrière. Au niveau aussi de la mâchoire. Des dents, les gencives, les ailes du nez. Voilà, c'est la même chose que la semaine dernière, mais en beaucoup plus rapide. Pour comme si, en fait, je vous invitais à ce que ça soit quelque chose de simple pour vous et éventuellement, vous pouvez installer ça dans votre quotidien. La danse du réveil du matin. Voilà.
Voilà, si ça tousse, tant mieux. Si ça baille, encore mieux. Alors ce masque qu'on nous demande de porter pour le coronavirus, et bien là je vous invite à l'enlever ce masque, à vous en libérer et à respirer pleinement. Il s'est présenté à moi là, j'ai vraiment senti sa présence parce qu'il nous pèse un petit peu ce masque quand même. On ne peut pas communiquer comme d'habitude, on ne peut pas voir notre sourire. Voilà, il y a plein de choses qui ne peuvent plus s'exprimer, qui ne peuvent plus, voilà, qui ne peuvent plus aller vers l'extérieur. Et donc c'est un petit peu, ça peut être un petit peu difficile de porter ce masque constamment. Donc voilà, n'hésitez pas à nettoyer à cet endroit-là. Alors j'avais donc voilà, c'est assez intuitif ce que je propose ici. J'ai des bases d'exercice, mais après il y a des choses qui me viennent intuitivement. Et là j'ai une envie de partir sur le son. Alors au niveau du son, posez-vous bien sur vos deux jambes. Donc l'écartement du bassin, les pieds bien écartés, les genoux déverrouillés, le bassin relâché. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'on va aller chercher ensemble un son qui viendrait de l'intérieur de votre corps, de tout cet espace que nous avons réveillé là, de la terre jusqu'à la gorge. Et bon, on va essayer d'aller chercher un son. Alors que vos voisins ou que vos proches dans la pièce d'à côté ne soient pas surpris, si éventuellement il y a un son fort ou rauque ou voilà, peu importe ce qui sort. N'ayez crainte par rapport à ce qui doit sortir. Moi, c'est souvent un appel, comment dire, viscéral qui a envie de s'exprimer. Donc, on va voir ce qui sort. Donc, la proposition, c'est que vous détendez vraiment sur vos jambes. Vous descendez votre bassin, vous déverrouillez vos genoux, mais pas pliés. Créez pas de tension, juste ce qu'il faut. Voilà, posez-vous. Et vous descendez à tel point dans votre corps, dans le bassin, dans vos jambes, que c'est comme si vous disiez, tiens, est-ce qu'il y a un son là, dans mon bassin? Est-ce qu'il y a dans cet espace un son qui a envie de s'exprimer? Et du coup, j'explore. Je suis à l'écoute de mon bassin. Je ferme les yeux, je tends l'oreille. Là, au niveau de mon bassin, au niveau de mon corps, est-ce que mon corps, il a envie de crier? Est-ce qu'il a envie d'exprimer quelque chose? Peu importe le son, même si c'est pas... l'idée, c'est pas d'être dans du vocabulaire ou quoi que ce soit. Ça peut être des A, des O, des I. Je vous invite vraiment à descendre et écouter. Et éventuellement, une fois que vous avez un son peut-être qui vient, autorisez-vous à l'exprimer. Alors ça peut être en catimini au départ parce qu'on n'a pas l'habitude. Ou alors, dans ce cas-là, si vous êtes à l'aise avec tout ça, eh ben, vous laissez le son monter. Alors moi, je vais le chercher. J'ai besoin de plier mes genoux un petit peu plus et de descendre plus bas dans mon bassin, pour ma part. Et je vais chercher ce son. Ho, et ha! Ha, et ho! Ho, ho, ho! Ho, et ho! Ho! Alors c'est assez drôle parce qu'au lointain, là, près de chez moi, j'entends des chiens aboyer. C'est peut-être l'heure de la soupe. Alors du coup, ça m'invite, voilà, c'est comme un accompagnement que la vie me propose là. Alors ça peut être difficile, le son peut avoir du mal à sortir. Voilà, c'est juste une proposition que je vous fais. Si ça ne vous convient pas, ne faites pas. Soyez vraiment à l'écoute de qui vous êtes là, ici et maintenant. Respectez-vous, c'est ok. Moi, c'est un jeu que je vous propose. Là, nous sommes travail, je tousse pas mal. Merci les chiens là-bas qui aboient. Et derrière ces sons, je sens de la joie, je sens que ça pétille. Alors, on va continuer avec cette énergie-là. Et on va monter au-delà du cœur, au-delà du son, donc les épaules. On va monter au troisième œil. Et on va dépoussiérer tout ça aussi. Et là, vous pouvez imaginer que vous avez une belle tiare ou alors une belle couronne au-dessus de la tête
et que vous voulez étendre l'énergie de cette couronne, de cette tiare au-delà. Il y a peut-être un côté guerrier qui peut se présenter à vous, du coup, un appel à la souveraineté, à votre dignité, votre fierté, de qui vous êtes. Alors pareil, dans le mouvement, dansez, nettoyez ces espaces. Laissez venir. Alors la vitesse de mouvement, pareil, c'est à votre rythme. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Est-ce que c'est de la douceur? Caressez vos cheveux en douceur. Tout cet espace ici du troisième œil, du front, des yeux peut-être qui sont fatigués, de trop d'écran ou de trop de lecture. On essaie de s'occuper comme on peut en ce moment. Voilà, nettoyez tout ça. Et maintenant, je vais vous demander en fait de danser cet espace au-dessus de vous. Donc là, les bras sont tendus et dansez cet espace au-dessus de vous. Donc vous voyez l'espace ici, la hauteur au niveau de l'arbre. Et donc voilà, imaginez que vos bras sont des branches comme l'arbre et dansez cet espace. Nous allons préciser cette danse avec l'arbre juste après. Pour l'instant, on termine avec ce réveil énergétique de votre bulle d'énergie. Ok. Alors, je sens que c'est bon pour moi. Voilà, donc ce temps de danse de l'énergie, là, il a duré à peu près 25 minutes, une demi-heure. Mais il peut aussi durer que 5 minutes, 10 minutes. Ça, c'est vraiment selon vous. Hein. Ce qui compte, c'est l'intention que vous y mettez. Et juste d'avoir cette conscience que vous êtes aussi énergie. Vous n'êtes pas que matière. Vous n'êtes pas qu'un corps physique. Je pense que vous avez conscience que quand vous rentrez dans une pièce, qu'il y ait du monde ou pas d'ailleurs dans cette pièce, instinctivement vous sentez si vous y êtes bien ou pas bien. Et bien pour ma part, je pense que c'est lié avec justement ce corps énergétique là, qui a la capacité de sentir si l'énergie du lieu vous correspond ou pas, tout simplement. Et il y a des personnes où on n'arrive pas à les approcher à plus d'un mètre ou 1,50 m. Donc voilà, ayez conscience de cette sphère énergétique là, qui est à peu près 1,50 m de part et d'autre de votre corps, en haut, en bas, donc votre bulle de lumière. Alors avec cet arbre-ci, la danse de l'arbre, ce que je vais vous proposer, toujours commencer par le bas, la stabilité, vos racines, donc par les jambes, les pieds. Et ensuite on va monter progressivement au niveau du tronc. Alors le tronc pour moi, je place l'énergie du tronc donc à partir du bassin, ici, jusqu'au cœur, voire un peu plus haut. Et ensuite après les bras qui sont mes branches, et tout le haut, la nuque, la tête et l'ouverture vers le haut, la cime de l'arbre. Donc voilà, après ça c'est dans mon ressenti corporel, que je sens ce lien avec l'arbre, avec sa posture, dans mon bassin, dans mon tronc, du coup je mets la posture de l'arbre, une droiture. Voilà, après vous allez voir, je vous laisse expérimenter avec cet arbre là, je vais vous inviter à vous connecter à cet arbre et puis vous allez me dire plus tard en commentaire comment vous avez vécu l'expérience. Alors je me mets un petit peu sur le côté, vous voyez tout de même un petit peu, ok. Donc avec ce chêne ici présent ou un arbre que vous avez chez vous, près de vous. Donc simplement la main sur le cœur, mettez-vous en connexion avec cet arbre ici. Vous sentez juste, voilà, ayez conscience de sa présence. Même à distance, hein, l'énergie n'a aucune limite de temps ni d'espace. Donc vous pouvez très bien vous connecter avec l'énergie de cet arbre, de chez vous. Je vous laisse le temps de regarder son tronc, sa droiture. J'espère que vous voyez bien avec la caméra déplacée pour que vous ayez un maximum de visuel. Et ensuite toute sa ramure, toutes ses branches. Maintenant, je vais vous inviter à respirer avec cet arbre. Donc, la respiration que je vais vous proposer s'inspire d'une formation et d'un stage que j'ai suivi
qui invite à respirer avec les arbres. Et donc il y a des petits livres, des petits bouquins avec plein d'exercices de respiration avec les arbres qui sont proposés. C'est des exercices aussi basés sur une méthode qui s'appelle coach respiration et qui vraiment invite à une respiration profonde, plutôt au niveau bas, à la base des côtes en fait, plutôt que respirer ici une respiration stressante, c'est une respiration plus profonde à la base des côtes et qui réduit considérablement le stress. Donc, je vais vous inviter à faire cette respiration avec l'arbre pour vous connecter avec lui et après le mouvement on va l'installer en commençant par le bas. Alors la respiration, je me pose 2 minutes. Vous reprenez votre posture avec donc les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux déverrouillés, le bassin relâché. Voilà, trouvez votre posture confortable, sans tension, au niveau du bassin, au niveau du dos, des genoux et des cuisses si possible. Lâchez vos épaules. Et avec la respiration, je vais vous demander de dessiner le contour de l'arbre que vous voyez en vidéo. Donc vous commencez par le haut et vous allez dessiner le contour de l'arbre. Alors, je vais poser mes mains pour que vous voyez. Donc dessinez le contour de l'arbre. Ça va être dans l'expiration. Poussez l'expiration jusqu'à vos pieds. Ensuite, poussez l'expiration jusqu'en haut. Et c'est seulement une fois que vous avez les bras en haut que là, je vais vous demander d'inspirer. Et l'inspiration se fait, comme j'ai expliqué la semaine dernière, naturellement. Alors, vous avez donc un ballon ici. Un ballon que je vous invite à l'expiration à vider. Au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Sans créer trop de tension non plus. Donc tout ça, ça va être dans le dessin du contour de l'arbre, son tronc, ses racines. Retour à votre corps et je lève mes bras. Et l'inspire, les bras levés, le ballon se gonfle tout seul. Voilà, c'est ça la proposition. Alors au début, ça va être un peu chaotique, c'est normal, le temps que vous trouviez votre rythme. Mais voilà, c'est une respiration qui est très intéressante et qui crée vraiment une sensation où le corps il tombe. Il y a vraiment une forte détente. Alors j'espère que c'est assez clair. Je vais donc faire les exercices tout en parlant. Et puis voilà, vous allez prendre votre rythme. Alors je commence par lever les bras en l'air. Je vais mettre un petit peu comme ça pour que vous m'entendiez mieux. J'inspire. Et ensuite, j'expire. Je contourne l'arbre de mes bras. Donc, contournez cet arbre que vous voyez devant vous avec la vidéo. Je contourne, toujours en expire, son tronc. J'arrive au bout, les bras sont le long de mon corps. Je continue l'expire si je peux, en montant mes bras. Et en haut, une fois en haut, j'inspire. Et je reprends. Elle expire. Je contourne l'arbre. Je le dessine. Je contourne et je dessine son tronc. Je contourne et je dessine ses racines jusqu'à mes pieds. J'expire de nouveau. Puis je pousse. Je lève les bras. Et une fois que j'ai les bras levés, j'inspire. Une troisième fois, je vous explique et après je vous laisse. L'expiration. Je contourne, je dessine l'arbre. Son tronc, ses racines, jusqu'à mes pieds. Je pousse l'expire, je lève les bras. Et une fois que j'ai les bras levés, j'inspire du bout des doigts. Et là, j'ai le ventre, donc il gonfle tout doucement, naturellement. Alors ça donne vraiment la sensation, puisqu'on pousse l'expire, ça donne vraiment la sensation qu'on s'enfonce dans la terre ou qu'on s'enfonce dans l'eau. Et après, quand on arrive à l'inspire, on a l'impression que c'est comme si on sortait de l'eau. Et on appelle l'oxygène. Voilà, ça fait cette sensation-là. Donc je vais me taire, je vais faire l'exercice et je vous invite à prendre l'exercice à votre rythme. Je fais tout par la bouche. Ça s'entend peut-être. Là, j'ai inspiré trop vite.
Inspiration. Expiration. Je dessine. Je contourne. Je pousse mon expire. Et j'inspire une fois les bras levés. Une dernière fois. Voilà, vous pouvez le faire une ou deux fois si vous le souhaitez. Moi, je me pose du coup dans mon corps après cet exercice. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'arbre proche de chez vous. C'est un exercice que vous pouvez faire en visualisant un arbre. Comme cet arbre, par exemple, que je vous ai proposé. Après, donc, ces respirations, ressentez dans votre corps. Ressentez votre posture, ressentez le calme peut-être intérieur. C'est une respiration qui est très efficace pour calmer les pensées. On va continuer donc la connexion à cet arbre, cette fois-ci par le mouvement. Il y avait du mouvement dans la respiration, respiration et mouvement, mais là on va intensifier. En commençant donc par le bas, comme je vous disais. Donc de nouveau, vous vous connectez avec cet arbre ou un arbre chez vous. Vous posez vos pieds de la largeur du bassin. Lâchez vos genoux, lâchez votre bassin, lâchez vos épaules. Et je vais vous inviter tout simplement à mettre votre intention sur le bout de vos pieds, vos orteils. Et imaginez que le bout de vos orteils sont en train de jouer avec l'extrémité des racines de cet arbre. Vous ne prenez pas la tête, il faut juste imaginer, visualiser que donc voilà, vous avez cet arbre devant vous, il a tout un système racinaire dessous aussi dense que sa canopée. Et vous vous imaginez que le bout des racines de cet arbre chatouille vos orteils. Et du coup, vous bougez vos orteils. C'est comme si vos orteils ils étaient en plein éveil et en exploration, en recherche de ce petit bout de racine à chatouiller. Vous ne prenez pas la tête, c'est un jeu que je vous propose. Un jeu d'exploration des sensations de votre corps, de votre énergie, en lien avec cet arbre. Maintenant, vous allez étendre le mouvement donc, qui est dans vos orteils, à la recherche donc, de ces petits bouts de racines à chatouiller de cet arbre. Vous allez étendre le mouvement à vos pieds. Et donc là, vous soulevez vos pieds, vous soulevez la voûte plantaire. Et là, l'idée, c'est que vos pieds, c'est comme si vos pieds étaient des têtes chercheuses. Et vos pieds, en fait, souhaitent se mettre en connexion avec les racines un peu plus denses de cet arbre. Et donc là, vous commencez à, du coup, avoir un mouvement au niveau des pieds. Alors, soit c'est un mouvement rond, soit ça peut être un mouvement plus saccadé. Imaginez qu'avec vos pieds, vous recherchez un contact avec les racines de cet arbre. Imaginez que vos pieds s'enfoncent dans la terre et recherchent un contact avec les racines de cet arbre. Alors vous pouvez chercher à gauche, à droite, derrière. Et ressentez du coup sous vos pieds la texture de votre tapis, du sol, le chaud, le froid. Alors, réveillez vos sens au niveau de vos pieds.
de votre plantaire, de votre peau, au niveau de vos pieds. Maintenant, nous allons monter progressivement et nous allons atteindre donc les mollets, les genoux et les cuisses. Et là, vous allez votre intention, c'est que vos jambes, comme vos pieds, vos orteils, prennent contact avec les racines plus denses de cet arbre, ces racines pivots, qui lui assurent sa stabilité. Vos deux jambes sont vos racines qui assurent votre stabilité en lien avec la terre. Alors de même, imaginez que vos jambes, elles s'enfoncent dans la terre, comme les racines de cet arbre. Et explorez en bougeant vos jambes à gauche, à droite, comme si vous étiez à la recherche d'un contact avec les racines principales de ce chêne. Et là, vous voyez que le mouvement commence à s'installer. Là, vos racines dansent. Et le bassin suit. Alors, le bassin, lui, on est encore dans l'espace au niveau de la base de l'arbre. On n'est pas encore dans le tronc, là. Et le bassin, pour moi, il se situe, on va dire, à presque 10-15 cm de profondeur dans le sol. Ce bassin-là. Donc, de même, venez sur votre bassin, continuez les mouvements des pieds, des orteils, n'oubliez pas tous les différents espaces, vos jambes. Et le bassin, pareil, vous allez chercher le contact avec... en fait, imaginez qu'au bout du tronc, dans le bas du tronc, dessous le tronc, il y a tout un espace de mycorhizes qui sont donc les champignons qui donc aident à nourrir les arbres. Il y a tout un espace vivant là dessous l'arbre, de racines grosses, petites, de champignons, d'insectes, très vivants. Et imaginez que tout cet espace est en lien ici avec votre bassin. Et donc voilà, toute cette vie-là, vous l'avez aussi dans votre bassin. Alors de même, bougez votre bassin à gauche, à droite et explorez cet espace-là sous l'arbre. Cet espace sur lequel le tronc repose de cet arbre, comme le vôtre, votre tronc. Alors bougez votre bassin. Moi, mon bassin, il est comme une tête chercheuse. C'est comme, des fois, quand je fais des soins énergétiques, j'invite les personnes à penser à une fibre optique. Et au bout, il y a une lumière de cette fibre optique et elle cherche. Alors moi, voilà, je suis tempérament curieuse. Et j'ai vraiment plaisir à faire ce travail d'exploration dans mon corps, ma matière, dans mon énergie, en lien avec les arbres ou tout autre vivant autour de moi. Peut-être ressentez-vous une certaine stabilité dans vos jambes, dans votre bassin, toujours en lien avec cet arbre. Alors je vais vous demander d'aller la chercher, cette stabilité. Posez arrêtez le mouvement et posez, comme tout à l'heure, les jambes écartées, la largeur du bassin, les genoux lâches, le bassin lâche. Comment vous sentez votre bassin? Est-ce que, moi personnellement, je sens quelque chose de dense, de très présent s'installer ici, dans ma base là. Juste le fait de mettre la conscience et le lien à la terre, à cet arbre ici, je sens une belle densité ici. Je ne sais pas pour vous, vous me direz en commentaire après l'exercice. Alors je vais vous inviter à vous poser sur cette base-là de votre bassin. Posez-vous dessus. Voilà, prenez la posture de l'arbre et posez-vous là, sur ce bassin. Peut-être sentez-vous une densité aussi au niveau de vos jambes, au niveau de vos cuisses, de vos genoux, une présence. Si vous ne sentez rien ce soir, c'est ok.
Vous aurez l'occasion de reprendre cet exercice en replay ultérieurement, voilà, de façon à votre rythme. Vous pouvez faire des pauses, c'est l'avantage des replays. Alors sur cette base-là, nous allons dresser le tronc de notre arbre. Donc toujours en lien avec celui-ci, je vous invite, donc avec ce chêne, je vous invite à prendre contact avec votre tronc ici. Donc toute cette hauteur ici jusqu'en haut de la poitrine, jusqu'aux épaules. Et je vais vous demander simplement de le mettre en contact avec le tronc de cet arbre ici, devant vous sur la vidéo ou chez vous, si vous avez un arbre près de vous. Voilà, alors moi je suis invitée à écarter mes bras pour mettre de la place, vraiment mettre de la place à ce tronc. Voilà, il impose ce tronc. Voilà, ressentez la stabilité de l'arbre et installez-la dans votre tronc. Alors, vérifiez votre posture éventuellement. Si vous sentez des tensions dans votre dos, autorisez-vous un mouvement pour peut-être lâcher, libérer. Où en est votre posture avec cet arbre? Où en est votre droiture? Connectez-vous à la droiture de l'arbre. Nous avons donc la stabilité du bassin, la droiture du tronc avec l'arbre. Et nous allons maintenant monter à tout l'espace au niveau du cœur, des épaules et de la ramure ici. Et je vais vous inviter à vous grandir avec toute cette stabilité que l'on a installée ici, donc au tronc jusqu'à la poitrine. Maintenant, nous allons nous autoriser à danser dessus. Donc reprenez bien contact avec votre corps, avec cette stabilité que vous avez créée. Et je vais vous inviter à laisser venir un mouvement. Alors, vous pouvez mettre la main sur le cœur, ça aide. Moi, souvent, je mets la main sur le cœur quand j'ai des... Comment dire, quand je demande à mon corps d'exprimer un mouvement, mais qu'il n'y a rien qui vient, parce que je manque de confiance, ou je doute de moi. Je mets la main sur le cœur, comme pour me rassurer. Tout est ok, c'est juste un jeu. Et avec votre cœur, l'élan du cœur, vous allez peut-être ressentir le besoin de faire un mouvement. Alors soit c'est accompagné d'abâillement, soit c'est un souhait de vous étirer. Alors moi je sens un besoin de m'étirer au niveau de la cage thoracique. Alors j'étire mes bras de part et d'autre. Et je me grandis comme cet arbre. Et ensuite le mouvement commence à venir tout naturellement. Voilà, laissez un premier mouvement partir. Par un étirement, un bâillement. Et ensuite, laissez les autres mouvements venir à la suite. Est-ce que vous avez envie de danser des ronds, des cercles, des 8? Est-ce que vous avez envie de danser des lignes droites, des courbes? Voilà, connectez-vous avec ce chêne qui est ici, avec sa grandeur. Et étendez vos bras. Là, c'est vraiment l'ouverture de tout le haut de votre corps. Avec cet arbre. Est-ce qu'il est possible que vous ressentez que cet arbre, il est un petit peu brassé par la tempête? Il y a de l'air. Et dans ces cas-là, le mouvement accélère. Il y a la tempête. Mais l'arbre, lui, il est toujours stable. Il bouge. Sa ramure bouge. Mais son tronc et son bassin restent stables. Ses racines bien ancrées. Laissez venir. Si vous sentez qu'il n'y a pas là forcément la tempête, dans ces cas-là, laissez-vous porter par une bise peut-être. Quelque chose de très très doux qui remue tout doucement, légèrement les feuilles. Vous pouvez accompagner ce mouvement en faisant des mouvements de main.
là, je vais vous demander, vous inviter à grandir cet arbre. Plus grand encore que celui qui est devant vous sur l'écran, plus grand que le chêne, plus grand que l'arbre peut-être que vous avez choisi chez vous pour danser. Vous grandissez. Votre arbre à vous grandit. Et vos branches atteignent aisément, au niveau de votre énergie, j'entends, le ciel. Et presque caresse les nuages. Si vous sentez que vous montrez trop et que la tête qui tourne, vous redescendez dans votre corps. Toujours les pieds, le genou, le bassin, la stabilité du tronc. Hop, vous reprenez ce contact et après, hop, vous repartez. Revenez toujours vers la stabilité du bas. Et ensuite, voilà, vous pouvez aller mouvoir cette énergie sans crainte. Cette stabilité stabilise aussi les émotions. Alors cet arbre qui est grand, énorme, qui caresse les nuages, est-ce qu'on peut s'autoriser à grandir plus haut? Traverser les nuages. Et en même temps, vos racines, elles peuvent aussi s'autoriser à grandir et aller plus profond dans la terre. Il faut savoir en fait que quand un arbre prend son espace, il faut savoir, donc comme je disais tout à l'heure, que les racines sont d'après ce que j'ai lu, aussi imposantes dans le sol qu'à la surface de l'arbre. Donc si vous retourniez l'arbre, ben, en fait vous avez le même dessin. Donc autorisez-vous, moi j'ai écarté plus largement mes jambes et j'ai vraiment senti le besoin que mes jambes, comme des racines pivots, ont besoin de s'enfoncer encore plus profondément. Mais en même temps, c'est logique puisque je grandis mes bras et je vais au-delà des nuages. Donc du coup, j'ai un besoin d'une stabilité. Donc là, ça fait presque comme une croix en fait. J'ai ces jambes-là qui sont bien écartées et les bras qui montent. Pour être sûr d'avoir une bonne stabilité. Alors si jamais vous avez senti l'appel de monter encore plus haut au-delà des nuages, de traverser la couche d'ozone et d'atteindre les étoiles, bah, n'hésitez surtout pas évidemment, tout en éventuellement ayant conscience que l'énergie au niveau de vos jambes, elle se densifie et elle est de plus en plus ancrée dans le sol aussi. Si vous sentez que vous montez trop, redescendez et repartez. Voilà, grandissez votre arbre de part et d'autre. Si vous êtes appelé à danser plutôt à votre gauche ou à votre droite, dans votre énergie à gauche ou à droite, allez-y. Derrière. Je vous laisse continuer le mouvement à votre rythme. Là, je sens que mon corps a besoin de s'apaiser et d'être dans le ressenti de ce qui s'est créé là. Moi, au centre entre la terre, l'énergie de la terre, mes racines, mes pieds, mon bassin, le tronc au centre, et puis le lien au ciel au-dessus et à l'univers. Je sens vraiment que du coup ça crée une sensation vraiment de présence avec tout ça, avec tout ce vivant là, toute cette réalité. Je vous laisse tranquillement à votre rythme poser votre mouvement et peut-être comme moi ressentir, prendre conscience de ce lien que vous êtes entre terre et ciel, comme les arbres. Prendre conscience de vos racines, votre tronc et toute votre armure, vos branches.
Comment vous sentez-vous vivant après ça? Moi je sens vraiment ouais, comme une forte densité comment dire, qui s'expanse en fait de l'intérieur de mon corps. Ça fait comme ça. Et est-ce que c'est le fait de m'être autorisé à monter au-delà des nuages, à grandir mon arbre? Mais je sens par contre une bonne stabilité au niveau du bassin là. Ah, bien vivante et bien vibrante. J'ai des sensations de chaleur, j'ai très chaud là du coup, et des picotements aux mains. Je regarde l'heure, il est 18h20, ouais 18h20. Donc voilà, c'était ma proposition aujourd'hui. Alors il faut savoir que j'ai des bases d'exercices qui me viennent pendant la semaine. En fait c'est dès la danse vendredi dernier, dès samedi matin, poum, ok tu vas danser avec un arbre, d'accord. Donc je me laisse complètement guider par mon intuition. Il y avait aussi la lune, pleine lune qui était très présente et qui est toujours présente en ce moment. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va se présenter pour la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai des bases d'exercice et puis ben après, au moment où je suis en ligne avec vous, et ben voilà, je me laisse porter par mon intuition. J'espère que ce temps en contact avec cet arbre vous a plu. J'espère que comme moi, vous vous sentez bien vivant ou vivante. Et j'espère vous retrouver dans une semaine, donc même heure, 17h30. Et sinon, si vous voulez découvrir mes autres propositions, donc au-delà de ma page Facebook Parenthèse avec Sylvaine, j'ai un site internet www.parenthèseavec-sylvaine en un seul mot.fr. Et en ce moment, je propose, donc il s'avère que je guéris de mes mains depuis maintenant 15 ans et que c'est seulement depuis quelques mois, on va dire octobre, je suis née en octobre, que je m'autorise à en parler librement. Pour moi, en parler en vidéo, c'était un sacré défi, je suis de plus en plus à l'aise, donc c'est cool, j'avance. Et donc je propose, le confinement m'a donné un petit coup de pied, on va dire ça comme ça, et je propose donc mes soins énergétiques que j'appelle voyage et soins énergétiques à distance. Ça dure 2h30. Et l'idée en fait c'est que à distance je me connecte avec votre énergie, votre bulle de lumière, et cette symbiose entre nous à distance fait que je ressens votre énergie et j'ai la capacité de ressentir les blocages dans votre énergie, dans votre corps physique aussi, et j'ai la capacité de libérer ces blocages. Donc j'ai vécu des expériences assez impressionnantes récemment avec des personnes que j'ai soignées, des personnes qui étaient qui manquaient d'ancrage entre autres, où du coup je les ai ramenées à la terre. Des personnes qui avaient des soucis de santé et que j'ai aidé à libérer, donc notamment une angine ou des douleurs de règles bavantes, ou voilà, plein d'expériences. Après c'est assez récent ce que je fais officiellement, on va dire. Donc voilà, je demande à la vie de m'envoyer toutes les personnes qui auraient besoin de mon don pour vous aider dans votre évolution et que vous sentiez plus léger, de plus en plus léger, et avec voilà, une belle énergie de vie vibrante, et voilà, en tout cas je vous le souhaite. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, il y a un formulaire en ligne pour réserver un créneau qui dure 2h30. Je prends 128 € et on peut payer en 2 fois si c'est important pour vous, et voilà, si vous avez des difficultés financières, on peut discuter, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère vous retrouver la semaine prochaine, donc à 17h30 vendredi. Et sinon j'ai pour objectif je suis en train d'y réfléchir, de proposer donc ma prestation de voyage et soins à distance, soins énergétiques à distance, pour un groupe de, on va dire 10 personnes maximum, à 15 € en fait, le voyage et soins énergétiques. Ça vous permettrait d'expérimenter ce que je propose, et voilà, donc voilà, je vais proposer ça sur Facebook. Pour l'instant je suis en phase de réflexion, et tout ça va se mettre en place.
j'ai confiance. Donc voilà, merci en tout cas de votre présence et j'espère à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce que vous avez vécu. Et sinon, si vous avez pris en cours, il y a le replay et celui-ci sera aussi sur ma page YouTube. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très fort et gros câlin du chêne qui est derrière moi. Et très bon week-end. Au revoir.